c'est un sacré sac de nœuds judiciaire. Oui. Il y avait même une reconstitution prévue sur les lieux du crime le lendemain du verdict du premier procès. Alors, ce premier jugement sur les sévices, comment l'analyser? Il est ambivalent, je dirais. D'un côté, bon, condamner un militaire, même un sous-officier, à 10 ans pour de tels actes, ce n'est pas rien. Ça peut être vu comme un signal. L'institution judiciaire militaire reconnaît qu'il y a eu des abus et qu'ils doivent être sanctionnés. C'est une forme de lutte, au moins affichée, contre l'impunité pour les violations des droits humains par des agents de l'État. Oui, mais alors, de l'autre côté, l'acquittement des officiers. Ça pose question quand même, non? Et les 5000 $, ça peut sembler un peu léger. Exactement. Vous mettez le doigt dessus. L'acquittement des officiers, ça laisse en suspens la question de la chaîne de commandement. Qui a ordonné? Qui a laissé faire? Qui a couvert? Le jugement, pour l'instant, n'y répond pas. Hmm. Quant aux dommages et intérêts, oui, 5000 $, ça peut paraître faible par rapport aux standards internationaux pour des traitements inhumains et dégradants. Après, il faut voir ça dans le contexte judiciaire local, et la complexité est évidemment renforcée par le fait que la victime ici est accusée de crimes très graves dans l'autre affaire. C'est ça qui rend l'affaire si délicate. Ça illustre parfaitement cette tension qu'on retrouve souvent. D'un côté, il faut poursuivre les abus des forces de l'ordre pour maintenir la confiance, l'état de droit. De l'autre, il faut poursuivre les auteurs présumés d'infractions graves, même s'ils ont eux-mêmes subi des violences. Et le fait que ce soit la justice militaire qui gère les deux volets, ça ajoute encore une couche. Les appels annoncés montrent bien que le débat juridique, et sans doute aussi le débat public, est loin d'être clos. On est en plein milieu d'un processus complexe. Un équilibre difficile à trouver, c'est clair, entre justice pour les abus et poursuite des crimes.